Les Iroquoiens vers 1745. Premier changement, le territoire. Dans les capsules vidéo des Iroquoiens vers 1745, nous verrons l'évolution des Iroquoiens, en fait, depuis 1500. Donc, nous, on a vu les Iroquoiens vers 1500. Maintenant, on va aller les voir vers 1745. Si on regardait une ligne du temps, nous, on se retrouverait juste ici. Chaque capsule représente en fait un changement chez les Iroquoiens. Et aujourd'hui, nous verrons le changement numéro 1 qui est le territoire. Avant de commencer le territoire, j'aimerais qu'on fasse une petite séparation dans notre cahier Wachia. Donc, on a écrire le titre, les Iroquoiens vers 1745. Ainsi qu'aller coller, en fait, la petite fiche qui est juste ici pour les 4 changements. Donc ça serait qu'est-ce qui séparait notre Iroquoien vers 1500 à Iroquoien vers 1745. Je te présente ici 2 cartes du territoire iroquoien. Une carte vers 1500 et une carte vers 1745. Donc, tu peux voir qu'en 1745, le territoire des Iroquoiens n'est plus ce qu'il était en 1500, comme ici. Il est beaucoup plus petit, donc tu vois qu'il y a juste la section ici qui appartient aux Iroquoiens. D'ailleurs, c'est cette partie qu'on appelle toujours l'Iroquoisie. Donc, avant, tout le territoire iroquoien, donc tout ça ici, ça s'appelait l'Iroquoisie, mais maintenant, on n'a que ça ici. Sur cette carte, on peut voir que les Iroquoiens, bon, dans le fond, il y a plusieurs petits villages qui commencent à se construire. Il y a encore des Iroquoiens qui habitent dans ces régions près des grands lacs qui sont ici et qui s'appellent les Hurons. Donc, eux, ils changent de nom, ils ne s'appellent plus les Iroquoiens, ils décident de s'appeler les Hurons. Mais ils sont peu nombreux et ils habitent plus le même territoire qu'en 1500. Il y a aussi les Iroquoiens dans les villages de la vallée du Saint-Laurent, près des villes de Québec et Montréal. Donc, Québec et Montréal, juste ici. Si tu vois le fleuve, la première ville ici qu'on voit, là, c'est Québec. Québec, ça s'appelle Québec parce que, en fait, autrement, avant, ça s'écrivait comme ça, Québec. Et chez les Amérindiens, ça voulait dire là où le fleuve rétrécit. Et tu vois que le fleuve il devient de plus en plus petit. Donc, à partir de ce moment-là, ici, la ville est Québec. Ensuite, nous avons Trois-Rivières et plus loin, où le fleuve commence à grossir un petit peu, nous avons la ville de Montréal. Donc, il y a des villages iroquoiens qui commencent à se construire. On les voit ici, les villages en orange, près des villes de Québec et Montréal. Les Iroquoiens qui habitent dans ces villages sont appelés les Amérindiens domiciliés. Donc, ça veut dire qu'ils habitent près des grandes villes. On peut voir qu'il y a eu beaucoup de changements qui ont eu un impact sur le territoire des Iroquoiens. Tu vas voir que les villages iroquoiens ont beaucoup changé aussi, puisque les Européens viennent s'établir, donc ils viennent habiter sur le territoire des Iroquoiens. On va voir le territoire qui va complètement, en fait, changer. Donc, si tu regardes bien l'image ici, on voit il y a une église ici qui s'est installée. On voit encore quelques maisons longues, mais surtout des maisons canadiennes. Si tu remarques bien ici, il y a un cheval et il y a une charrette que les Amérindiens, eux, n'utilisaient pas à cette époque-là. Et aussi, on voit des clôtures ici pour les animaux. Donc, on commence à s'occuper des animaux pour la ferme, là, un petit peu. Alors maintenant, j'aimerais que tu prennes ton cahier Wachia et que tu l'ouvres de cette façon, de façon à avoir 2 pages, en fait, côte à côte. En haut de la première page, je vais te demander d'aller écrire 1 et territoire. Donc, premier changement qui est au niveau du territoire. Par la suite, je vais te demander de coller les 2 cartes qui montrent le territoire des Iroquoiens vers 1500. Donc, si tu veux, tu pourrais même écrire 1500 et le territoire, finalement, vers 1745. Donc, 1745. Par la suite, tu vas pouvoir aller coller
le petit carton ici sur la page, mais tu ne dois pas le coller au complet. Seulement la partie grise que tu vas coller. Et tu vas prendre tes ciseaux pour découper toutes les petites lignes pointillées. Donc, que tu vois ici. Tu ne dois pas coller cette section. Maintenant, nous allons aller voir s'il y a des ressemblances ou des différences sur le territoire en allant écrire en dessous de chaque petite bandelette qu'est-ce qui s'est passé avec chacun des énoncés. Que se passe-t-il avec les noms des villages entre 1500 et 1745? Alors, si tu regardes bien, les noms changent. Donc, il y a des villages comme Hochelaga qui deviennent Montréal. Il y a des villages. Si on regarde maintenant le nombre de villages iroquoiens, eh bien, il y a moins de villages iroquoiens en 1745 parce qu'il y a des villages qui vont être abandonnés et il y a des Amérindiens, des Iroquoiens qui vont changer de village. Que se passe-t-il maintenant avec les villages algonquiens? Eh bien, si tu te souviens bien, les Algonquiens habitaient beaucoup plus au nord, donc ils n'étaient pas près du fleuve Saint-Laurent. Par contre, qu'est-ce qu'on va voir maintenant? C'est qu'on va voir des villages algonquiens qui apparaissent. Donc, il y a des villages qui vont arriver près du fleuve Saint-Laurent. Les Algonquiens vont un petit peu changer de territoire pour s'en venir sur le territoire des Iroquois. Ce qui est important de savoir concernant les territoires de chasse, c'est que les territoires vont être séparés entre les nations iroquoiennes. Donc, les nations vont se séparer chacun des territoires pour pouvoir aller chasser. Si on regarde maintenant les villes de la Nouvelle-France, en fait, la Nouvelle-France, c'est un peu comme la France, mais puisque lorsqu'ils arrivent sur le territoire, ils ne savent pas vraiment comment appeler le territoire, ils décident de l'appeler la Nouvelle-France parce que, bon, c'est nouveau et eux, ils veulent que ça continue à être la France. Alors, les villes de la Nouvelle-France, à cette époque-là, ils n'existent pas en 1500, mais en 1745, on va voir des villes de la Nouvelle-France arriver comme Québec, Trois-Rivières et Montréal. Alors, comme on l'a dit tantôt concernant les Algonquiens, ben, ils viennent s'installer dans la vallée du Saint-Laurent. Donc, avant, ils n'étaient pas près du fleuve Saint-Laurent, mais maintenant, ils vont venir près du fleuve Saint-Laurent pour aller découvrir justement les nouveaux produits et les nouvelles choses que les Européens vont apporter en Amérique. Mais pourquoi tout le monde vient s'installer près du fleuve Saint-Laurent? Donc, ils viennent s'installer, les villes et les villages, dans le fond, ils vont être près du fleuve parce que, en fait, le fleuve, à l'époque, c'est un peu comme l'autoroute, là. C'est la voie par où les Européens arrivent et c'est là qu'ils vont faire les échanges et le commerce et tout ça. Et tout le monde veut être près de cette voie-là parce qu'en fait, à cette époque-là, l'avion n'existe pas. Donc, on voyage par bateau et pour être au courant de qu'est-ce qui se passe, ben, il faut être près du fleuve Saint-Laurent. Finalement, le nom des villes, eh bien, le nom des villes ont changé. Les noms des villes ont changé depuis 1500 parce qu'avant, bon, on les appelait les villes qui avaient des noms amérindiens, donc iroquoiens, puis maintenant, la Nouvelle-France a décidé de vouloir mettre ses propres noms. Donc, on va voir changer des noms de villages. Tu peux maintenant prendre le temps d'écrire toutes les réponses dans ton cahier. Lorsque tu as tout terminé, tu peux venir montrer ton cahier à Madame Trottier. Ce qui est important de retenir, en fait, c'est que le territoire est plus petit. Donc, le territoire des Iroquois a changé parce qu'il est plus petit. Il y a beaucoup de... en fait, il y a 7 villages amérindiens. Et dans ces villages, on les appelle les Amérindiens domiciliés. Donc, ça, c'est important. Ensuite, il y a des Algonquiens qui viennent s'installer aussi près du fleuve Saint-Laurent. Donc, tout le monde veut être près du fleuve Saint-Laurent. Fleuve Saint-Laurent. Il y a ensuite 3 villes de la Nouvelle-France qui sont construites, donc qui changent de nom. On parle de Montréal, de Québec, en fait. Québec, Trois-Rivières et Montréal. Donc, ce sont les choses que tu as à retenir sur le changement par rapport au territoire.